Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé dans une vidéo et je me suis dit que aujourd'hui, pour l'occasion, j'allais cuisiner, en même temps j'allais vous donner des petites nouvelles et j'allais vous parler aussi de mon compte Vinted que j'ai ouvert, puisque la dernière fois je vous avais dit que je vous parlerai dans la prochaine vidéo d'un compte Vinted que j'ai ouvert, et je me suis dit que faire une vidéo complète sur le fait que j'ai ouvert un compte, ça allait être ultra rapide, donc je me suis dit autant que je vous parle d'autre chose. Et comme ça fait un moment que je suis pas revenue et que je vous ai pas donné de nouvelles, je me suis dit ça serait l'occasion aussi de vous donner un peu de mes nouvelles. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Je m'excuse par avance pour le bruit que vous allez entendre en fond sonore, puisque mon copain est dans le jardin et qui fait de la taille et plein de choses. Aujourd'hui, nous allons faire, comme vous l'avez vu dans le titre, un chit-chat cooking. J'ai plein de choses à vous dire et de ce qui va se passer aussi cette année, parce que je pense que la chaîne va prendre un tournant à partir du mois de mai, je dirais. Et j'espère que ça vous plaira. C'est une idée que j'ai en tête depuis un petit moment, mais j'avais envie de vous le partager, de vous en faire part, et que vous me disiez aussi dans les commentaires ce que vous en ressentez, si vous êtes d'accord ou pas. Bref, tout en faisant en même temps une compote pomme coin. Faut savoir que je n'aime pas du tout ce fruit, mais mon copain adore le coin, donc je me suis dit voilà, comme hier j'ai fait de la compote de pommes, la compote pomme banane, je me suis dit, comme il reste encore des coins, autant que je fasse de la compote pomme coin, et en plus c'est lui qui me l'a demandé, donc en même temps je vais le réaliser. En face de vous, c'est somme toute basique, hein, c'est comme une recette de compote de pommes, juste on rajoute du coin par-dessus. Je vais juste vous donner peut-être mes petites indications en plus, pour que ça ait plus de goût, pour que vous ayez plus le goût du fruit ou moins le goût du fruit. Bref, voilà, donc c'est parti pour cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas d'ores et déjà à mettre un petit like à cette vidéo si ça vous plaît, et surtout à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous tombez sur cette vidéo. Donc déjà, pour la recette, on va avoir besoin d'un seul coin, étant donné qu'il y a en plus 3 pommes. Voilà, ainsi qu'un petit peu de sucre, donc j'en mets pas énormément, pour la simple et bonne raison que moi j'aime bien sentir le goût du fruit derrière, même si ça reste du coin et que je n'aime pas ça. Je sais que mon copain va adorer manger cette compote pomme coin, et j'ai aussi envie que lui il ait le goût même du coin, donc je vais en mettre juste un tout petit peu, juste ce qu'il faut pour que l'eau bout. Donc je vais mettre 10 centilitres d'eau dans une casserole avec un petit peu de sucre, ça va bouillir, voilà, et puis une fois que ça bout, et on met les pommes et le coin, et après ça se fait tout seul, voilà. Bon, donc la première chose dont je voulais vous parler, et après je parlerai d'autres sujets, mais là c'est le principal dont je voulais déjà vous parler dans la vidéo de base qui devait sortir beaucoup plus tôt qu'aujourd'hui, donc jour auquel vous voyez cette vidéo, puisque elle aurait dû sortir au mois de janvier. La première chose, c'est que j'ai ouvert mon compte Vinted l'année dernière. Alors ça faisait un moment que j'étais censée l'ouvrir. Quand j'habitais encore chez mes parents, ma mère me demandait déjà, ça il faut le savoir, d'ouvrir un compte Vinted, parce que il y avait des vêtements que j'avais ou que même mes parents avaient qu'ils ne voulaient plus, et au lieu de les donner, ils s'étaient dit autant qu'on se fasse un petit peu de sous et qu'on le mette sur l'application Vinted et que les gens puissent acheter, etc. Sauf que il y avait plusieurs choses à prendre en compte. C'est que de 1, nous n'avions on avait une imprimante, mes parents avaient une imprimante qu'ils n'ont plus maintenant pour de multiples raisons, hein. La raison principale, c'est parce que c'était des cartouches, et vous savez ce que c'est d'avoir des cartouches dans une imprimante. Quand on l'utilise pas, ça sèche et après c'est inutilisable, donc on peut plus imprimer. Et donc ça devenait comme mes parents imprimaient très très peu, au final il n'y avait plus d'imprimante. Donc c'était une des premières raisons pour lesquelles j'ai pas ouvert de compte Vinted, de 1, et de 2, sur mon portable, déjà à l'époque, je n'avais plus de place pour mettre des applications, donc je ne pouvais pas, moi, ouvrir un compte Vinted
à mon nom en tout cas, pour qu'on puisse mettre des choses à vendre dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je me suis retrouvée à un moment donné où j'ai un petit peu galéré. Je me suis dit, mais en fait, au lieu de garder des choses dont tu ne veux plus de les donner à chaque fois, parce qu'il faut savoir quand j'avais déjà trop des vêtements que je ne voulais plus, qui n'étaient plus à ma taille ou que ça ne me plaisait plus, je les mettais directement, enfin je les donnais directement à des associations. C'était le relais enfant. Alors ça s'appelait comme ça anciennement, maintenant ça ne porte plus ce nom-là, ça s'appelle Filéter maintenant. Et souvent je le donnais soit à Filéter, soit à la Croix-Rouge. Donc en fait je l'ai donné là-bas. Et je me suis dit à un moment donné, mais en fait tu donnes tellement de trucs, est-ce que ça serait pas plus intelligent de les mettre à vendre en fait, et puis de se faire un petit peu de sous quoi, parce que bon, on va pas se mentir, on va pas cracher sur un petit peu d'argent en plus quoi, même si c'est juste 1 € par-ci, 1 € par-là, ou 2 € par-ci, 2 € par-là, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Bah, au bout du compte, ça fait quand même un petit peu d'argent en plus, et on est content d'avoir de l'argent en plus, puisque il y a un truc que vous ne savez pas et que je n'ai jamais évoqué ici sur cette chaîne. J'ai toujours eu envie d'avoir une micro-entreprise, mais vraiment une toute petite, hein, pas une énorme. Je me suis toujours dit, je ferais quelque chose peut-être dans rapport à la petite enfance en fait. Il s'avère que j'ai des petites choses, alors j'en ai pas énormément, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai des petites choses à vendre qui concernent la petite enfance, et je me suis dit, ça peut être l'occasion, même si c'est pas une micro-entreprise, c'est une micro-application, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais un micro-site où je peux moi me faire des sous, mais aussi faire en sorte que les gens en fait ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent quoi. En même temps, depuis que je me suis lancée sur YouTube, je me suis dit ça serait trop cool que j'arrive à sortir moi des petites choses. C'est là où il y a plusieurs choses en fait qui se trament dans ma tête, c'est que je me dis en fait j'ai pas suffisamment d'abonnés pour moi créer ma propre entreprise Emily Multimédia. J'aimerais trop moi pouvoir faire je vois plein de choses qui me font trop kiffer, que je vois sur d'autres sites, hein, genre l'atelier de Roxane par exemple, d'avoir des choses qui me ressemblent et qui soient à mon nom, à mon image en fait surtout, sauf que j'ai pas suffisamment d'abonnés, voilà, pour me permettre ça en fait. Je me suis dit aujourd'hui, voilà, j'ai ça serait trop cool en fait que j'arrive à faire d'autres petites choses en plus, genre un agenda. Par exemple, je sais que ça c'est un truc qui me ferait trop kiffer de créer mon propre agenda ou même mon propre carnet, parce que je passe mon temps à écrire des choses sur des carnets et je me dis mais ça serait tellement bien si j'arrivais à en faire un, mais en même temps voilà, il y a toujours cette problématique de je n'ai pas suffisamment d'abonnés pour moi me permettre de démarcher des entreprises pour pouvoir créer mes propres tasses, mes propres carnets, etc. Bref, donc vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Donc du coup, en fait, c'est pour ça que j'ai ouvert aussi le compte Vinted. C'est plus que dans ma tête, je me dis, j'ai l'impression d'avoir accompli quand même quelque chose. J'ai ouvert le compte Vinted pour toutes ces raisons, en fait, que je viens de vous expliquer. Il y a plein de choses dessus. En fait, j'ai fait un constat cette semaine, c'est qu'il y a plein de vêtements que j'ai dans ma garde-robe que je ne mets plus. Je vais faire un tri, un gros tri, et dans tout ce que j'aurais vu et que je ne mets plus, et que je ne mettrai probablement plus, parce que plus ça va, plus je grandis, plus mes goûts en termes de vêtements grandissent et évoluent forcément. Donc il y a des choses que je ne mettrai plus, et donc je vais les mettre tout simplement à vendre sur Vinted. Donc je vous laisse en barre d'informations le lien du Vinted, ça s'appelle Elim Shop. Et j'ai fait aussi un compte Instagram qui est lié à ce compte Vinted. Ça me satisfait en fait d'avoir fait ça, et je suis beaucoup trop contente en fait. En ce début d'année, les affaires reprennent. Donc si vous voulez me suivre dans cette aventure de Vinted, je vous invite vraiment à me suivre. Voilà, à vous abonner à mon compte Vinted, et puis peut-être que grâce à vous je pourrais mettre encore plein d'autres choses en place, mettre encore plein d'autres choses sur Vinted, et ça serait vraiment beaucoup trop cool quoi. Bon, forcément, pendant que je vous parle, je coupe et j'épluche mes pommes. Moi je les ai coupées d'abord
en moitié. Je trouve que c'est plus facile de les couper en moitié. Je sais pas vous. Je trouve que c'est plus facile d'abord de les couper en moitié et de les éplucher après. Je trouve qu'on gagne du temps. Alors, c'est peut-être très bête, hein, c'est peut-être juste moi hein, qui est complètement craqué en disant ça, mais j'ai l'impression que je gagne du temps à faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc là, je fais les petits cubes, parce que en plus, les petits cubes, ça, avec les petits cubes comme ça, et ben ça fond plus vite pour faire de la compote. Pour la deuxième chose, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. Là, aujourd'hui, et depuis quelques temps, j'ai dit un peu le maquillage, on n'est pas obligé d'en mettre tous les jours. Et si vous voulez suivre mes aventures de pourquoi je n'ai pas eu de maquillage pendant un certain temps, en soi, vous m'avez déjà vu dans des vidéos au début où j'étais pas maquillée et où à la fin, en fait, je me maquille concrètement hein, devant vous. Je fais genre chit-chat make-up comme j'ai déjà pu le faire. Sauf que ça ne me correspond plus. Voilà, donc je me dis maintenant, quitte à faire des chit-chats à vous raconter plein de trucs, autant faire quelque chose qui me correspond et faire, comme là, un chit-chat cooking. Voilà, en plus c'est cool parce que vous pouvez avoir une recette en plus et j'aime trop l'idée en fait. Je ne suis pas maquillée et ça fait un moment en fait que je me suis pas maquillée, donc là vous voyez ma peau telle qu'elle. Oui, j'ai des imperfections et alors là je vais vous parler d'un truc qui m'énerve au plus profond, c'est et pourtant j'en suis des youtubeurs ou même des influenceurs sur les réseaux sociaux qui font ça. Ce sont ces gens-là qui ont le permis et qui se permettent de faire des stories en conduisant. Ça me rend complètement ouf. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend complètement dingue. Dans ma tête, quand je vois ce genre de choses, déjà, la première chose que je fais, c'est je zappe directement. Même si c'est quelqu'un que j'aime bien et que je zappe parce que je peux pas supporter ce genre de choses. Je ne donnerai pas de nom, bien évidemment, parce que j'ai pas envie que ces personnes-là aient des problèmes. Je parle vraiment des influenceurs parce que je trouve que c'est très mauvais pour leur image de faire ça parce que ils ne montrent pas l'exemple, tout simplement. Ils ne montrent pas l'exemple et je trouve ça grave dans la mesure où ils ont des milliers, voire des millions de gens qui les suivent et sur ces milliers et ces millions de gens qui les suivent, il y en a qui sont... Je veux pas dire qu'ils sont bêtes parce que c'est pas vrai, personne n'est bête dans la vie. C'est juste qu'il y a un moment donné, il y a des jeunes qui sont là et qui vont se dire « Ah, bah, parce que lui, il fait ça, c'est bien, c'est qu'il faut le faire. » Non, en fait, quand tu idolâtres quelqu'un, c'est là où le danger, en fait, de quand on n'a pas le permis et quand on est vraiment trop sur les réseaux sociaux, à vouloir regarder trop les réseaux sociaux. Je ne dis pas que je n'en fais pas partie, hein. Je regarde beaucoup les réseaux sociaux, je suis très YouTube, etc. Mais juste à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses. Et ça, c'est juste intolérable. Pour moi, ce n'est pas tolérable de voir ce genre de choses sur YouTube, ni sur Instagram. Parce que vraiment, il y a des gens qui peuvent se dire « Ah bah, le fait, donc c'est qu'on le fait, et donc je vais le faire. » Et c'est comme ça qu'on crée des accidents. Voilà. Qu'on peut avoir des accidents, etc., etc. Je trouve ça grave, surtout quand on est suivi par énormément de personnes. En fait, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire et qu'on ne peut pas montrer. Et ce genre de choses, on ne peut pas les montrer. Ça, c'est vraiment le gros point de cette vidéo sur lequel je voulais insister. C'est on ne peut pas, nous, parce qu'on voit un youtubeur, une youtubeuse, un influenceur, une influenceuse, bref, qui est en train de conduire et en même temps il a son portable comme ça en mode bon alors je vais faire une story, alors là je m'en vais à Paris parce que là j'ai un rendez-vous, donc là je vais aller faire ma couleur de cheveux, je vais aller la refaire et puis je vais aussi aller faire mes ongles et puis j'ai un shooting et tout team. Ça on peut le faire en voiture quand la voiture est éteinte. Oui, ça c'est possible, mais quand la voiture est allumée et que on est sur la route, il y a un temps pour tout en fait. Quand on est sur la route, on est sur la route et on n'a pas le portable à la main. J'ai envie de donner un conseil quand même parce que si vous êtes en voiture et que vous assistez à ce genre de choses, je sais que mon copain, c'est déjà arrivé qu'il reçoive des coups de fil dans la voiture. Moi, je suis là, je prends le portable, je décroche et je le mets en mode haut-parleur. Là, je sais qu'il n'a pas son portable dans les mains et qu'il peut parler. Donc, elles sont libres d'être sur le volant. Certes, la capacité de concentration
elle est un peu réduite parce que bah on est au téléphone, on parle, machin, et puis il y a aussi bah la route qui reste toujours à manger, quoi qu'il en soit. Néanmoins, ça diminue le risque d'accident. Peut-être que vous allez reconnaître des gens dans mon discours, mais le but c'est pas non plus d'aller leur envoyer un message ou leur envoyer la vidéo en mode tu vois là, ce que tu fais, c'est pas bien. Non, c'est juste histoire que vous soyez au courant qu'il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Et là-dessus, il y en a qui vont être intelligents, qui vont se dire bah non mais bien sûr, c'est logique, je suis sur la route, je vais conduire. Il y en a qui le pensent pas parce qu'ils idolâtrent tellement la personne qu'ils suivent qu'ils vont pas se dire que oui effectivement c'est dangereux ou quoi. Non, il y en a qui sont capables d'écouter tout ce que la personne dit et de faire tout ce que la personne fait également. Donc voilà, c'était vraiment le gros point sécurité routière que je voulais aborder avec vous dans cette vidéo parce que vraiment ça devait sortir, ça fait un moment que ça bouillonne. Je me suis dit à un moment donné il faut que ça sorte. J'ai encore vu ça cette semaine, je me suis dit non là je vais en parler en vidéo parce que je trouve ça vraiment trop grave. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, si vous êtes aussi de mon avis ou pas. Voilà, je serais très curieuse d'avoir vos avis là-dessus. Là, je vais aller mettre le restant de mes pommes dans la casserole, je vais aller remuer un peu et puis je vais m'occuper du coin. Amen, amen, don't you feel that? I feel happy. Amen, amen, don't you feel that? I feel happy. Happy. I feel happy. Autre point que je voudrais aborder avec vous, c'est l'avenir de cette chaîne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. À chaque fois, je dis oui, machin, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Sauf que, en fait, là, je suis trop dans ce qui me passionne, en fait, dans ce qui est mon métier, en fait. Hein. Vraiment une vidéo dédiée qui sortira, je pense, au mois de mai. Normalement, au mois de mai, tout mon projet professionnel est terminé. Parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Je vous mettrai une petite box sur Instagram pour que vous puissiez me poser toutes les questions que vous avez concernant mon projet professionnel que je vous dévoilerai peut-être à ce moment-là sur Instagram. Je sais pas si c'est encore une bonne idée ou pas. J'aimerais vraiment. Et en même temps, ça me fait un peu flipper, j'avoue. Parce que je sais pas si vous serez déjà toujours au rendez-vous. Et puis la seconde chose c'est est-ce que vraiment le sujet dont je veux parler sur YouTube c'est vraiment le bon sujet et est-ce que je vais trouver assez de thèmes divers et variés pour vous en fait aussi pour que vous soyez vous aussi là, que ce soit aussi agréable à regarder pour vous. Je me dis que ça peut être une bonne idée parce que je me suis un peu renseignée, j'ai un peu regardé moi sur YouTube si ce genre de chaîne existait. J'ai pu constater que non, enfin il y en a très peu en tout cas, il y avait celle de Priscilla, sa chaîne est encore disponible, hein. C'est Chanel Petite Enfance. Et donc la chaîne est toujours disponible, elle ne fait plus de vidéos dessus, mais toutes les vidéos qui sont dessus sont encore valables, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que à part cette chaîne-là, j'ai pas vu d'autres chaînes en fait parler de ce sujet, de parler de la petite enfance ou même des enfants, tout simplement. Et je trouve ça dommage en fait. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que il y a plein de choses à dire dessus. Et maintenant, les gens, ils vont plus trop, et c'est pour ça aussi que j'hésite à le faire, c'est que les gens, ils vont plus trop sur YouTube, j'ai l'impression. Ils vont plus voir des comptes Instagram, maintenant, surtout, dédiés sur le sujet, en mode parentalité, éducation positive, etc. Je dis pas que c'est pas bien, hein, bien au contraire, mais je trouve que c'est dommage de tout mettre là-dessus, en fait. Ça fait plus... la beauté qui était l'application Instagram à la base, c'est-à-dire c'était des photos en fait, hein. C'était uniquement des photos. Maintenant j'ai l'impression que c'est le nouveau YouTube et que du coup
YouTube, il y a moins de gens qui regardent, ou etc. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous regardez toujours autant de vidéos qu'avant, ou si vous en regardez beaucoup moins. Là, je suis en train de finir d'éplucher le coin, qui va atterrir aussi dans la casserole. J'entends à côté, c'est en train de frémir, j'aime beaucoup le bruit. Voilà, j'en ai terminé avec mon coin. Une chose est sûre, c'est que au mois de mai, quelle que soit la décision que je prendrai rapport à ma chaîne, si je décide que ça passera dans un autre thème, dans le thème de ma passion, je parlerai quand même scoutisme et photographie, parce que scoutisme, je suis chef scout, et qui dit chef scout dit enfant, parce que forcément je m'occupe des plus jeunes. Moi je suis avec les louveteaux Jeannette, donc ce sont les enfants à la chemise orange, et ce sont des enfants qui ont de 7 à 10 ans, voilà, donc ça reste des enfants en fait, ça reste un domaine avec les enfants, et je me dis ouais, bah ça sera toujours l'occasion en fait de vous parler de ce thème qui aussi me passionne, donc le scoutisme et la photographie. Pourquoi la photographie? Parce que la photographie, on peut le faire avec n'importe qui, on peut le faire avec les adultes, on peut le faire en couple, on peut le faire avec des enfants. Et moi, si je pouvais me spécialiser dans quelque chose, ça serait de la photographie avec les enfants, parce que qu'ils ont quelque chose, ils dégagent quelque chose de naturel et vraiment d'hyper joyeux en fait. Et je trouve ça trop beau en fait. Et je pense que si je pouvais me spécialiser dans quelque chose, ouais, ce serait probablement avec les enfants. Après, bon, j'avoue, ça fait un moment que j'ai rien posté sur mon compte Enim Photo sur Instagram. Mais là, je suis vraiment en vraie réflexion de ce que je fais de ce compte, parce que je poste pas assez dessus. Pas beaucoup de gens me suivent. Ça, à la limite, je m'en fiche, parce que moi, je fais plus gaffe aux likes sur Instagram, sur les photos. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de photos anciennes, parce qu'à la base je voulais faire remonter le temps en fait, genre un album photo mais sur Instagram. Sauf que en fait j'ai trop de photos en fait dans mes galeries photos de Google Photos. Et si je fais ça en fait, les nouvelles photos elles vont arriver dans quelques années en fait, et ça me fait suer, j'ai pas envie de faire ça. Donc c'est pour ça que je commence à mettre un peu des photos que j'ai pu prendre avec ma copine, par exemple, ma copine Solène qui était venue. C'est pour ça que je n'ai pas republié depuis, parce que bah je suis encore en train de réfléchir à est-ce que je refais un autre compte et je mets que les nouvelles photos que j'ai prises depuis que j'ai mon super beau appareil photo. En même temps, je me dis, bah j'aimais bien ce truc de, bah je mets des photos de quand je voyageais, parce qu'en plus ça fait voyager les gens, etc. Sauf que c'était ancien. Enfin, c'était ancien, les pays sont toujours là, les paysages ils sont toujours aussi magnifiques. C'est juste que, ben, il y a ce truc de me dire, est-ce que je mets que des photos actuelles? Est-ce que je mets des photos anciennes? Est-ce que je fais un millimélo des deux? Si je fais un millimélo des deux, est-ce que j'ai envie de garder le compte tel quel? Je suis vraiment en vraie réflexion dessus, et c'est pour ça que j'ai pas reposté depuis un moment. Mais bon, en attendant que la décision soit prise, je vous invite quand même à aller voir mon compte photo. Donc c'est Elim Photo, je vous le mettrai également en barre d'informations. Et puis voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la compote. Regardez-moi cette texture. Je vais pas le pencher trop longtemps. Voilà, donc là je l'ai mixé avec le bras de blender. C'est marqué sur la boîte, il me semble, un de blender ou un autre truc où il y a un autre mot en plus. Bref, je sais plus. Mais bref, voilà, donc ça c'est la compote. J'ai fait une petite étiquette toute basique qu'on peut faire soi-même à la main. Voilà, j'ai mis là-dessus. J'ai mis ce que c'est avec la date. Donc je l'ai faite aujourd'hui, donc on est le 12. Et puis ben voilà, les amis. Donc ça c'était la mission compote pomme coin. J'espère que cette petite recette vous aura fait plaisir. Si jamais vous la refaites, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me taguer sur les réseaux sociaux pour me montrer vos petites merveilles.
pomme coin, ou même une autre, ou même une autre compote, hein, ça peut être autre chose, mais bref, n'hésitez pas à me redire. Là, j'en ai terminé avec cette vidéo, je pense que j'aurais beaucoup parlé durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à liker cette vidéo, et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner pour rejoindre la communauté. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste le plus, même si j'avoue que j'ai un peu mes périodes pour faire des stories, j'avoue, mais je suis toujours présente, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous le souhaitez. Je suis toujours là à vous répondre, et puis voilà. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une toute nouvelle vidéo. Bye bye!